Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Bientôt 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Je vous le disais juste avant, cette publicité, elle est devenue la skippeuse la plus rapide de l'histoire du Vendée Globe. La Suissesse Justine Métro est arrivée ce week-end, samedi dernier, au Sables-d'Olonne. Elle a battu le record féminin de l'épreuve, un tour du monde bouclé en précisément 76 jours, 1h36. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Justine Métro. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes arrivé il y a 3 jours à bord de votre IMOCA Teamwork. C'est quoi la première chose qu'on fait quand on revient comme ça sur Terre après 76 jours passés en mer? Qu'est-ce que vous aviez hâte de faire en arrivant? On a surtout hâte de retrouver nos proches, la famille, les amis qui sont venus nous accueillir. C'est vraiment ça qui est important, ouais. Ouais, j'imagine c'est un moment très fort. Oui, c'est un moment fort. Il y a... c'est un chouette moment à partager avec eux. C'est vrai que ça fait un moment qu'on est parti sur un Vendée Globe. On sait qu'on est quand même assez exposé, donc je pense que tout le monde est soulagé aussi de nous voir revenir entière. Bah oui, forcément. 8e alors sur la ligne d'arrivée, record féminin sur le Vendée Globe, l'Everest des mers, je le disais. Il représente quoi pour vous ce record? Il est important véritablement? Je pense que ça a une certaine importance. Après, on sait que les bateaux évoluent d'édition en édition, donc c'est normal qu'on aille de plus en plus vite. Le record précédent, il était détenu par un bateau à dérive. Moi, j'ai un foiler, donc c'est normal d'aller que les choses évoluent, et puis probablement que dans 4 ans, en tout cas, j'espère qu'une autre femme fera encore un meilleur temps, et voilà, c'est une évolution assez logique des choses. Oui, sur cette édition, 6 femmes. Vous étiez 6 femmes à prendre le départ. Vous êtes de plus en plus nombreuses à vous aligner sur le Vendée Globe. J'imagine que ça, c'est une satisfaction, Justine Métro. Oui, bien sûr, c'est une satisfaction. C'est vrai que là on était 6 femmes. Je pense que c'était la première fois surtout qu'il y avait autant de projets compétitifs féminins. Donc j'espère que ça va continuer d'évoluer dans ce sens-là, avec plus de projets de bateaux neufs pour des femmes et plus de projets vraiment avec les moyens de performer. C'est plus difficile ou pas de faire le Vendée Globe quand on est une femme? Je sais pas si la question se pose ainsi, mais je sais pas. Est-ce que ça peut être plus difficile? Non, je pense pas que ce soit plus difficile. La seule différence qu'on ait avec les hommes, c'est que physiquement, c'est sûr que c'est un petit peu plus dur pour nous, parce que on navigue quand même sur des bateaux très puissants qui sont très toilés, qui font une vingtaine de mètres et qui demandent beaucoup d'énergie dans les manœuvres. Mais du coup, ça nous demande, je pense, en tant que femme, juste d'anticiper un peu plus. Peut-être, bien sûr, qu'on laisse un petit peu plus d'énergie dans les manœuvres, mais c'est un paramètre parmi tellement d'autres que... Ouais. Ça n'a pas vraiment une influence sur les résultats. Bon, en tout cas, typiquement, ma manœuvre me demande un peu plus de temps, mais ça m'empêche pas d'essayer d'aller vite et d'essayer d'aller au bon endroit. Bah oui, il y a eu des passages difficiles. Il y en a des passages difficiles dans ce Vendée Globe. Le Poteau Noir, le Cap Horn, notamment la remontée de l'Atlantique Sud. Il y a des moments où on doute. Ça a été quoi les moments les plus compliqués à vivre pour vous? Ouais, pour moi, je pense que les moments difficiles, ça a été justement la remontée de l'Atlantique, parce que c'est vrai, quand on passe le Cap Horn, on se dit qu'on a laissé le plus dur derrière nous, parce qu'on sort des mers du Sud qui sont quand même très engagées. Et puis c'est vrai que là, avec le paquet avec lequel je naviguais, le paquet de bateaux, on n'a vraiment pas eu des conditions très favorables sur la remontée de l'Atlantique. Donc ça a été encore engageant, et il a fallu encore mettre beaucoup d'énergie pour allier les Sables-d'Olonne. À un moment où forcément on arrive sur la fin, où on est fatigué, où c'est compliqué de répéter les efforts, donc ça demande encore plus de concentration et puis beaucoup de courage forcément. Oui, ça demande bien sûr qu'on accumule quand même petit à petit la fatigue physique, et puis la fatigue aussi mentale. Et puis c'est vrai que là, on a encore eu des conditions très très fortes dans l'Atlantique Nord juste avant l'arrivée. Donc il y a un moment donné où on se demande un peu quand ça va s'arrêter, et on a hâte d'arriver. Avec le sommeil aussi. Le sommeil, c'est un paramètre capital à prendre en compte dans une telle compétition. On dort peu globalement. Est-ce qu'on se prépare aussi à cela, justement à affronter ce sommeil forcément un peu particulier dans une telle course, Justine Métro? Oui, on peut se préparer. En tout cas, on peut essayer de mieux comprendre typiquement ces cycles de sommeil. Il faut dormir sur commande, quoi, d'une certaine manière. Ouais.
Oui, mais généralement, au final, une fois qu'on est en course, après quelques jours, il y a quand même de la fatigue qui est accumulée. Bien sûr. Donc souvent, quand on a moyen d'aller se reposer, on arrive à le faire assez facilement. Est-ce que vous avez de nouveaux projets à suivre, de prochains défis? Alors, vous avez parlé du prochain Vendée Globe il y a 4 ans. Vous espérez en être? Je me laisse encore le temps de la réflexion. Voilà, là, c'est vrai que je viens d'arriver. Ouais, Et le Vendée Globe, c'est vraiment une super course, mais c'est des projets qui sont engageants. bien sûr. Voilà, déjà pendant la course et puis aussi pendant les quelques années avant, parce qu'il faut se qualifier, il faut participer à beaucoup de courses en préparation. Donc voilà, j'ai besoin de quelques semaines pour pouvoir me poser et réfléchir, voir quelles sont les opportunités et faire les choix pour la suite. Et bien dormir, bien manger aussi, profiter de ça. C'est vrai que forcément, ça a une saveur toute particulière, encore plus quand on revient du Vendée Globe, quoi. Ouais, exactement. Il faut profiter et puis il faut aussi prendre le temps de récupérer parce Bien que sûr. voilà, on a fait quand même de la compétition non-stop pendant 2 mois et demi. Donc voilà, en étant en déficit de sommeil, donc voilà, il y a vraiment besoin de temps pour se remettre et pour récupérer complètement et physiquement et mentalement. D'ailleurs, petite question pour terminer, on perd du poids ou pas pendant une telle compétition, 60 jours passés, plus de 60 jours, 70 jours passés en mer? L'idéal, ce serait de ne pas en perdre ou très, très peu, perdre Ouais. 2-3 kilos. Ça a été mon cas sur cette course. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on a réussi à bien s'alimenter. Voilà, donc c'est ce qu'on essaye de faire pour avoir toujours de la bonne énergie sur la course. En tout cas, vous nous avez fait rêver avec ce Vendée Globe, course incroyable. Merci beaucoup, Justine Métraux, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Skipeuse, donc la plus rapide de l'histoire du Vendée Globe. Très bonne journée à vous et puis bonne continuation surtout, Justine Métraux.